Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Liban, mai 2016. Exercice 5. On considère la suite Zn de nombres complexes définis pour tout entier naturel n par Z0 égale 0, Zn plus 1 égale 1 demi de i multiplié par Zn plus 5. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on note Mn le point d'affixe Zn. On considère le nombre complexe Za qui est égal à 4 plus 2i et A le point du plan d'affixe Za. Première question, soit Un la suite définie pour tout entier naturel n par Un égale Zn moins Za. Petit a, montrer que pour tout entier naturel n, Un plus 1 égale 1 demi de i qui multiplie Un. Nous avons notre suite Zn qui est définie par son premier terme U0. U0 égale 0 et par la relation Un plus 1 égale 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5. On nous dit dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on note Mn le point d'affixe Zn et on considère le nombre complexe Za qui est égal à 4 plus 2i et grand A le point d'affixe Za. Première question, soit Un la suite définie pour tout entier naturel n par Un égale Zn moins Za. Petit a, montrer que pour tout entier naturel n, on a Un plus 1 égale 1 demi de i qui multiplie Un. Alors, par définition, nous avons donc Un ici. Par définition, on sait que la suite Un est définie par Un égale Zn moins Za. Alors, pour avoir Un plus 1, il suffit de remplacer dans cette relation n par n plus 1. Donc, en remplaçant n par n plus 1, on aura Un plus 1 égale Zn plus 1 moins Za. Donc, nous avons Un plus 1 qui est égal à Zn plus 1 moins Za. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît Zn plus 1. Nous avons Zn plus 1 qui est égal à 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5. Donc, on le mentionne ici, puisque Zn plus 1 égale 1 demi de i multiplié par Zn plus 5. Donc, on remplace Zn plus 1 par sa valeur et on connaît aussi Za. Za, c'est 4 plus 2i. Donc, on va remplacer par leur valeur. Nous obtenons donc Un plus 1 égale. Donc, en remplaçant par leur valeur, on a donc 1 demi de i plus Zn plus 5, puis moins Za, c'est-à-dire moins facteur de 4 plus 2i. Donc, ici, on va enlever les parenthèses, ce qui nous donne 1 demi de i fois Zn plus 5 moins 4 moins 2i. 5 moins 4 égale 1. Donc, ce qui nous donne 1 demi de i qui multiplie Zn plus 1 moins 2i. Alors, ici, nous avons Un qui est égal à Zn moins Za. Et on nous demande de montrer que Un plus 1 égale 1 demi de i qui multiplie Un. Donc, ici, donc, on va mettre 1 demi de i en facteur, ce qui nous donne 1 demi de i. Donc, ici, il va nous rester Zn. Et ici, donc, on va diviser 1 par 1 demi de i. Et moins 2i, on divise par 1 demi de i. Alors, diviser par 1 demi, c'est multiplier par 2. Donc, on multiplie par l'inverse de la fraction, ce qui nous donne donc 1 demi de i facteur de Zn plus. Donc, ici, nous trouverons donc 2 sur i. Et ici, on aura 4 sur i. Donc, on a moins 4i sur i.
parce qu'on a divisé 2 par 1 demi, c'est multiplier 2 par 2. Donc, on a ici 4. Ici, on peut donc simplifier par i. Donc, ici, on aura moins 4. Et ici, on multiplie par i au numérateur et au dénominateur par i aussi. Ce qui nous donne au numérateur 2i et au dénominateur, on a i carré qui est égal à moins 1. Donc, ce qui nous donne moins 2i. Donc, on a 1 demi de i, facteur de zn moins 2i moins 4. Alors ici, on a za qui est égal à 4 plus 2i. Donc on va commencer par 4, ce qui nous donne 1 demi de i de zn moins 4 moins 2i. Donc cela laisse entendre qu'on a bien zn moins za. Donc on a un qui est égal à zn moins za. Donc ceci est égal à un. Donc, on a 1 demi de i, facteur de zn moins za, qui est égal donc à 1 demi de i, multiplié par un. Alors, une autre façon de faire consiste à calculer d'une part un plus 1, puis calculer aussi 1 demi de i multiplié par un. Donc, si on procède comme ça, on aura donc un plus 1 égale, en remplaçant donc n par n plus 1 dans l'expression de un, on a zn plus 1 moins za. Puis on sait que zn plus 1 par définition, c'est égal à 1 demi de i qui multiplie zn plus 5. Donc on connaît za, donc on remplace, nous obtenons donc un plus 1 qui est égal à zn plus 1 moins za. Donc on remplace zn plus 1 par sa valeur et za, on sait que c'est 4 plus 2i. Donc, on remplace, nous obtenons donc 1 demi de i fois zn plus 5 moins facteur de 4 plus 2i. Donc, on enlève les parenthèses. Nous obtenons donc 1 demi de i fois zn plus 5 moins 4 moins 2i. Soit 5 moins 4 égale 1. Donc, on a 1 demi de i qui multiplie zn plus 1 moins 2i. Alors, puis on calcule donc le produit 1 demi de i fois un. Donc, on connaît la valeur de un, c'est zn moins za, et on connaît la valeur de za qui est égal à 4 plus 2i. Donc, ceci nous donne donc 1 demi de i, facteur de zn moins za, car un est égal à zn moins za. Et on sait aussi que za, c'est égal à 4 plus 2i. Donc, on va remplacer za par sa valeur, ce qui nous donne ici, ce produit est égal donc à 1 demi de i, facteur de zn moins 4 moins 2i. Donc ici, donc, on va développer, on va donc faire rentrer le 1 demi de i, on va tout multiplier par 1 demi multiplié par i, ce qui nous donne donc 1 demi de i zn. Alors ici, donc, on a 1 demi fois 4, ce qui nous donne moins 2. Avec ce i, nous avons donc moins 2i. Et ici, nous avons moins 2i multiplié par 1 demi de i. Donc, on simplifie par 2. Nous obtenons donc moins i carré. Moins i carré, sachant que i carré est égal à moins 1. Donc, on aura moins 1. Ce qui nous donne plus 1. Donc, d'une part, on a un plus 1 égale à 1 demi de i qui multiplie zn plus 1 moins 2i. D'autre part, 1 demi de i multiplié par un égale 1 demi de i zn moins 2i plus 1. Donc, on conclut qu'on a bien l'égalité. Donc, on a, pour tout entier naturel n, un plus 1 égale 1 demi de i qui multiplie un. Petit b, démontrer que pour tout entier naturel n, on a un égale 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Alors, il y a deux façons de le faire. La première méthode, alors d'après la question précédente, c'est-à-dire la question petit a, on a la relation un plus 1 égale 1 demi de i qui multiplie un. Cela laisse entendre que la suite un est une suite géométrique de raison q égale 1 demi de i. Et le premier terme donc u0. Donc d'après la question précédente, pour tout entier naturel n, on a un plus 1 égale 1 demi de i fois un.
on conclut que la suite UN est une suite géométrique de raison 1 demi de I et donc de premier terme U0 qui est égal, donc on remplace dans l'expression de UN n par 0 pour avoir U0, donc ce qui nous donne ici U0 égale Z0 moins ZA. Donc on a U0 égale Z0 moins ZA. Alors par définition, on sait que Z0 est égal à 0 et ZA est égal à 4 plus 2i. Donc on remplace, on trouve que U0 est égal à moins ZA, donc qui est égal à moins 4 moins 2i. Alors étant donné que UN est une suite géométrique de raison Q égale 1 demi de I, alors le terme général de la suite UN s'écrit UN égale Q à la puissance n qui multiplie U0. Donc on remplace Q par sa valeur qui est 1 demi de I et U0 par sa valeur qui est moins 4 moins 2i. Donc on trouve 1 demi de I à la puissance n facteur de moins 4 moins 2i. Donc on vient de démontrer que UN égale 1 demi de I à la puissance n facteur de moins 4 moins 2i. Alors, deuxième méthode, par récurrence. Donc on nous demande, je rappelle la question ici, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, on a UN égale 1 demi de I à la puissance n facteur de moins 4 moins 2i. Donc par récurrence, on va se donner une propriété Pn, c'est-à-dire ce qu'on nous demande de démontrer, c'est-à-dire pour tout entier naturel n, UN égale 1 demi de I à la puissance n facteur de moins 4 moins 2i. Donc soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, on a UN égale 1 demi de I à la puissance n facteur de moins 4 moins 2i. Alors la première étape, c'est l'initialisation. Ici, on nous dit pour tout entier naturel n. Donc, la première valeur prise par n, c'est 0. Donc, pour n égale 0, on va vérifier si U0 est égal à 1 demi de I à la puissance 0, facteur de moins 4 moins 2i. Alors, pour n égale 0, on remplace n par 0 dans cette expression. On a donc U0 égale 1 demi de I à la puissance 0, facteur de moins 4 moins 2i. Tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc, on trouve 1 qui multiplie moins 4 moins 2i, ce qui nous donne moins 4 moins 2i. Et on sait aussi que par définition, notre suite est définie par la relation UN égale Zn moins Za, avec Za égale 4 plus 2i. Donc, cela montre pour n égale 0, on a U0 est égal à Z0 moins Za. Or, par définition, Z0 est égal à 0, ce qui nous donne donc moins ZA. On prenait ZA, on remplace, ce qui nous donne moins 4 moins 2i. On a bien U0 qui est égal donc à moins 4 moins 2i, et bien est égal à moins 4 moins 2i. Donc, cette égalité est bien vérifiée. On conclut que notre propriété Pn est vraie au rang n égale 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Alors ici, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. Puisqu'on a montré que la propriété Pn est vraie au rang 0, cette fois-ci, on suppose qu'elle est vraie au rang n plus grand que 0. Donc on suppose que Pn est vrai au rang n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'on a supposé que jusqu'à un rang n très grand, on a bien l'égalité UN égale 1 demi de I à la puissance n facteur de moins 4 moins 2i est vrai. Et ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire. Donc, on va montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc, c'est-à-dire, on va montrer que UN plus 1 est égal à 1 demi de I à la puissance n plus 1 facteur de moins 4 moins 2i. Alors, d'après la question 1 petit a, on a vu que pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 égale à 1 demi de I qui multiplie UN. Nous avons ici UN dans l'expression de UN plus 1. Et notre hypothèse de récurrence, ici, nous avons UN est égal à 1 demi de I à la puissance n facteur de moins 4 moins 2i. Donc, cette égalité est supposée vraie.
Donc, puisque un égale à 1 demi de I à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i, donc on va remplacer un par sa valeur ici. Nous obtenons donc on vient d'écrire que d'après la question 1 petit a, on a un plus 1 égale 1 demi de I qui multiplie un. On a précisé aussi que notre hypothèse de récurrence, un est égal à 1 demi de I à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Donc cette égalité est vraie. Donc en remplaçant donc ici, dans l'expression de un plus 1, on obtient un plus 1 égale, donc on remplace un par sa valeur, ce qui nous donne 1 demi de I multiplié par 1 demi de I à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Alors ici, nous avons 1 demi de I multiplié par 1 demi de I à la puissance n, ce qui nous donne 1 demi de I à la puissance n plus 1. Donc, on a 1 demi de I à la puissance n plus 1, facteur de moins 4 moins 2i. On conclut que notre propriété Pn est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle est vraie au rang n plus 1. En conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n égale 0, elle est héréditaire, alors pour toute entière naturelle n, on a bien un égale 1 demi de I à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Deuxième question, démontrer que pour toute entière naturelle n, les points A, Mn et Mn plus 4 sont alignés. Alors un rappel de cours. Les points A, B ici sont alignés si les vecteurs AB et AC sont collinéaires, c'est-à-dire qu'il existe un réel K tel que le vecteur AB est égal à K qui multiplie le vecteur AC. Donc sur le plan complexe, on a l'expression la fixe du vecteur AB est égale à K qui multiplie la fixe du vecteur AC. Ici on nous parle des points A, Mn plus 4. Donc la fixe du point A, on connaît, c'est ZA qui est égal à 4 plus 2i. Donc nous avons la fixe du point A qui est ZA qui est égal à 4 plus 2i. Et la fixe du point Mn est Zn. Donc, par définition, on sait que notre suite un est définie par un égale Zn moins Za. Et de cette expression, on va tirer donc Zn qui est la fixe du point Mn. Donc, cela nous donne Zn égale un plus Za. On connaît un, on connaît Za, donc on connaît la fixe du point Mn. Alors, la fixe du point Mn plus 4, il suffit de remplacer n par n plus 4. Donc, nous avons la fixe du point Mn qui est Zn égale un plus Za. Forcément, la fixe du point Mn plus 4, ça sera Zn plus 4 qui est égal à un plus 4 plus Za. Donc, on précise que la fixe du point Mn plus 4 est Zn plus 4 qui est égal donc à un plus 4 plus Za. Donc, on va maintenant vérifier qu'il existe un réel K tel que le vecteur AMN est égal à K qui multiplie le vecteur AMN plus 4. C'est-à-dire, comme on est sur les complexes, donc la fixe du vecteur AMN est égale donc à K qui multiplie la fixe du vecteur AMN plus 4. On va donc calculer la fixe du vecteur AMN. On a donc la fixe du vecteur AMN égale à la fixe du point Mn moins la fixe du point A, c'est-à-dire Zmn moins Za. Donc on connaît Zmn, c'est Zn. Donc on remplace, on a donc un plus Za, alors moins Za. Alors ici on a Za moins Za, c'est égal à 0. Donc ici on trouve un. Et un, on connaît sa valeur, on vient de trouver, c'est égal à 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. On fait la même chose pour la fixe du vecteur AMN plus 4. Donc on a ZAMN plus 4 du vecteur AMN plus 4 est égal donc à la fixe
du point Mn plus 4 moins la fixe du point A. On connaît la fixe du point Mn plus 4. On remplace. On a donc Un plus 4 plus ZA moins ZA. On simplifie les ZA, ce qui nous donne Un plus 4. Ici, nous avons Un. Donc, pour avoir Un plus 4, il suffit de remplacer N par N plus 4. Ce qui nous donne donc 1 demi de I à la puissance N plus 4, facteur de moins 4, moins 2I. Alors, on va donc décomposer le 1 demi de I à la puissance N plus 4, qui va donc nous donner 1 demi de I à la puissance 4 multiplié par 1 demi de I à la puissance N. Donc, ce qui nous donne donc 1 demi de I à la puissance 4, facteur de 1 demi de I à la puissance N, parce que ce produit nous donne 1 demi de I à la puissance N plus 4. Donc, on additionne les exposants. Donc, le tout facteur de moins 4, moins 2I. Alors, 1 demi de I à la puissance 4, ça signifie 1 à la puissance 4, qui est égal à 1, sur 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui nous donne 16. Et I à la puissance 4, qui nous donne I fois I, fois I fois I. Donc, ça sera I au carré fois I au carré. Ce qui nous donne moins 1 fois moins 1, ce qui nous donne plus 1. Donc, ici, on aura donc 1 sur 16, facteur donc de 1 demi de I à la puissance N, facteur de moins 4, moins 2I. Alors, ici, on reconnaît UN. On a UN qui est égal à 1 demi de I à la puissance N, facteur de moins 4, moins 2I. Donc, ce produit est égal à UN. Donc, on a 1 sur 16 UN. Or, UN, c'est la fixe du vecteur AMN. Donc, on peut dire que la fixe du vecteur AMN plus 4 est égale à 1 sur 16 qui multiplie la fixe du vecteur AMN. Ou encore, la fixe du vecteur AMN est égale à 16 fois la fixe du vecteur AMN plus 4. Donc, on a la fixe du vecteur AMN est égale à 16 fois la fixe du vecteur AMN plus 4. On conclut que K égale à 16. Puisque K est une constante qui est réelle, donc on vient de trouver la constante réelle. Donc les points A, Mn et Mn plus 4 sont alignés. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.